Il y a la posture de l'extrême droite et puis il y a la réalité de la politique européenne. Former une alliance pourrait s'avérer beaucoup plus difficile pour les partis populistes. Leurs intérêts peuvent se révéler profondément divergents et les fortes personnalités de leurs dirigeants risquent d'entraver la réalisation de compromis. Si l'immigration semble rapprocher ces formations, de nombreux dossiers les opposent. Sur le budget, par exemple, c'est un point fondamental car les partis issus des États contributeurs nets ont des opinions différentes comparées aux autres sur la taille du budget européen, sur les questions commerciales aussi qui sont liées à la géopolitique. Dans cette optique, on voit des formations plus libertaires dans leurs attitudes, plus favorables au libre-échange, alors que d'autres formations sont protectionnistes, comme le parti de Marine Le Pen. Le Brexit fait lui aussi évoluer le discours et l'analyse politique de l'extrême droite européenne. De nombreuses formations ont par le passé plaidé pour une sortie de l'Union, mais les difficultés concernant le retrait du Royaume-Uni font infléchir les programmes populistes. Nous avons observé une évolution depuis 2016 dans la façon dont les partis évoquent une sortie de l'Union européenne. Ils sont passés en quelque sorte d'une posture anti-Union à un scepticisme concernant l'adhésion à la zone euro et jusqu'à modérer leur discours. Maintenant, ils parlent d'une Europe de nations souveraines. Ils se sont aperçus qu'il existe une identité européenne importante pour un grand nombre d'électeurs. L'influence des populistes dans les institutions dépendra de leur capacité à former un groupe au Parlement européen.